Autour de la table du dîner, la voix de mon père fendit les éclats de rire. Nous pensons qu'il serait préférable que tu t'éloignes de nous. Tous les regards se tournèrent vers moi. Mes frères et sœurs esquissèrent un sourire narquois. Ma mère détourna les yeux. Et j'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je ne discutais pas. Je me levai simplement, hochai la tête et sortis. Ce qu'ils ignoraient, c'était que la voiture qui m'attendait dehors n'était pas un simple moyen de rentrer. C'était le chemin vers une vie qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Et la prochaine fois qu'ils me verraient, je n'entrerais pas à pied. Je me poserais dans mon propre jet privé. La salle à manger résonnait de rire et du tintement des verres quand Zena entendit soudain la voix de son père trancher le bruit. Il la fixa droit dans les yeux et déclara qu'il valait mieux qu'elle se retire des affaires de la famille. Un instant, l'air se figea. Elle cligna des paupières, incertaine d'avoir bien entendu. Autour de la table, personne ne prit sa défense. Sa mère baissa les yeux, feignant de ne pas voir sa douleur. Ses frères et sœurs se tortillèrent sur leur siège, certains souriant avec ironie, d'autres dissimulant à peine leur amusement. Mais la blessure la plus cuisante vint de Fola, le fils chéri de son père. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, un sourire triomphant aux lèvres, les yeux brillants de victoire. Tout le monde dans la pièce savait ce que cela signifiait. À partir de cet instant, Zena n'avait plus sa place dans les projets de la famille. Fa hériterait de tout, le domaine, les affaires, le respect. Zena resta figée, les mots de son père résonnant dans sa tête. Elle avait toujours travaillé dur, toujours tenté de prouver sa valeur. Et voilà comment il la voyait, comme quelqu'un de jetable, qui n'avait pas sa place. Elle aurait voulu demander pourquoi, exiger une explication, mais sa gorge était nouée. Tout ce qu'elle voyait, c'était le sourire satisfait de Fola, comme s'il venait de remporter une bataille qu'elle n'avait jamais choisi de livrer. Il ne cachait même pas sa joie. Pour lui, c'était le moment qu'il attendait. À l'intérieur, le cœur de Zena se brisa, mais son visage resta impassible. Elle observa chaque réaction autour de la table, sa mère, silencieuse, ses frères et sœurs, amusés, son père, froid et sûr de lui, et Fola, rayonnant de fierté. Il croyait qu'elle allait s'effondrer, peut-être pleurer, supplier pour une place dans leur plan. Mais elle ne leur donna pas ce pouvoir. Elle baissa les yeux, prit sa serviette et la posa délicatement sur la table. Sans un mot, elle recula sa chaise et se leva. Un silence pesant s'installa tandis que tous les regards la suivaient. Personne ne l'arrêta. Personne ne lui demanda de se rasseoir. Ils avaient fait leur choix, et elle l'avait parfaitement compris. En quittant la salle à manger, son cœur était lourd. Mais au fond d'elle-même, une flamme venait de s'allumer. Il pensait avoir mis fin à sa place dans la famille ce soir-là. Ce qu'ils ignoraient, c'était que ce moment allait changer sa vie à jamais. Dehors, le monde l'attendait. Et un jour, très bientôt, elle reviendrait non pas comme la jeune fille qu'ils avaient rejetée, mais comme une femme qu'ils ne pourraient plus ignorer. Zena resta un instant immobile, les mots de son père suspendus dans l'air comme une pierre lourde. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle proteste, qu'elle se défende, ou au moins qu'elle demande pourquoi on l'écartait. Mais elle ne fit rien de tout cela. Elle garda le silence, le visage calme, bien que son cœur batte à tout rompre. Ce silence semblait plus bruyant que toutes les paroles qu'elle aurait pu prononcer. Sa famille prit ce mutisme pour de la faiblesse. Ils crurent qu'elle avait enfin accepté sa place, celle de l'indésirable. Sa mère la regarda une fois, puis baissa rapidement les yeux vers son assiette, comme si elle ne voulait pas être mêlée à cette scène. Ses frères et sœurs échangèrent des regards, certains souriant avec mépris, d'autres chuchotant, et Fola, assis bien droit, la poitrine gonflée d'orgueil, était convaincu d'avoir remporté une victoire totale. Pour lui, le silence de Zena était un aveu de défaite. La preuve qu'elle n'avait plus rien pour se battre. Mais à l'intérieur, Zena n'était pas brisée. Elle n'était pas faible. Elle se rassemblait, retenant la tempête qu'ils ne pouvaient pas voir. Elle savait que supplier n'aurait fait que nourrir leur orgueil. Elle savait que crier leur aurait donné une raison de plus de la traiter d'émotive et d'indigne. Alors, elle choisit quelque chose de bien plus puissant, le silence. Lentement, elle recula sa chaise et se leva. Tous les yeux étaient rivés sur elle, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Mais elle ne leur offrit rien.
Elle ne prit que son petit sac à main, releva la tête et se dirigea vers la porte. La pièce resta immobile, personne n'osant l'arrêter. Pour eux, elle semblait partir avec honte, comme si elle avait enfin admis sa défaite. Mais l'esprit de Zena était clair. En s'éloignant, ses pensées n'étaient pas tournées vers ce qu'elle perdait, mais vers ce qu'elle allait construire. Elle se promit de revenir un jour, non pour mendier leur amour, mais pour leur montrer qu'ils avaient rejeté quelqu'un de bien plus grand qu'ils ne l'imaginaient. Son départ silencieux n'était pas une fin. C'était un commencement. La famille retourna à son repas, riant à nouveau comme si de rien n'était. Ils croyaient qu'elle était partie pour de bon. Ce qu'ils ignoraient, c'était que son silence était plus fort que leurs mots. C'était le silence de la force, de la détermination, d'une femme qui planifiait déjà son ascension. Alors que Zena s'éloignait de cette table, des souvenirs du passé commencèrent à affluer dans son esprit. Chacun d'eux lui rappelait à quel point sa vie avait toujours été différente de celle de Fola. Dès l'enfance, les 2 poids, 2 mesures étaient évidents. Quand Fola voulait quelque chose, la famille se précipitait pour le lui donner. On l'appelait la fierté de la maison, l'enfant doré. Mais quand Zena avait besoin d'aide, on lui disait d'être patiente, de travailler plus dur, de prouver sa valeur. Elle avait vite compris que rien ne lui serait jamais offert. Elle se souvenait des jours d'école où Fola ramenait des mauvaises notes, mais était quand même félicitée pour ses efforts. Pendant ce temps, Zena rapportait les meilleures notes de sa classe, et personne ne l'applaudissait. « C'est ce qu'on attend de toi », lui disait-on simplement. Quand Fola demandait de l'argent pour ses sorties ou ses loisirs, ses parents le lui donnaient sans hésiter. Mais quand Zena demandait quelque chose d'aussi simple que des livres, on lui répondait que la famille ne pouvait pas se le permettre. Elle avait appris à économiser son argent de cantine, à se priver, à se contenter de moins. En grandissant, l'écart n'avait fait que se creuser. Fola gaspillait l'argent en fêtes, en voitures et en excès, et chaque fois qu'il faisait une erreur, ses parents le couvraient, parlant des « erreurs de jeunesse ». Mais quand Zena prenait ses responsabilités, travaillant à des petits boulots pour subvenir à ses besoins, on traitait ses efforts comme s'ils allaient de soi. Elle avait parfois payé ses propres frais de scolarité, envoyé même de l'argent à la maison quand les factures s'accumulaient. Pourtant, personne ne la remerciait. Au contraire, on agissait comme si c'était son devoir de porter ce fardeau en silence. Elle se rappelait les nuits tardives où elle travaillait des heures supplémentaires, épuisée mais déterminée à s'assurer que la famille avait de quoi vivre. Et elle se souvenait des matins où Fola rentrait ivre, pour être excusée d'un simple rire. Toujours ses sacrifices à elle, et ses récompenses à lui. Toujours sa discipline à elle, et sa liberté à lui. Toujours son silence à elle, et sa gloire à lui. Assise à l'arrière de la voiture après avoir quitté le dîner, ses souvenirs ne la rendirent pas faible. Ils la rendirent plus forte. Elle comprit enfin qu'elle avait toujours été le pilier de cette famille. Même s'il ne l'admettait jamais, il l'avait élevée pour être invisible, tandis que Fola brillait. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'était que son travail acharné lui avait donné une force que Fola n'aurait jamais. Les doubles standards qui l'avaient blessée étaient désormais le feu qui la poussait vers un avenir qu'il ne pouvait même pas imaginer. Pendant que sa famille la croyait sans pouvoir, Zena construisait discrètement une vie qu'il ne pouvait pas concevoir. Des années avant ce dîner, elle avait commencé à travailler dans l'aviation et la logistique de luxe. Au début, ce n'était qu'un emploi, un moyen de gagner sa vie sans dépendre de personne. Mais Zena observait. Elle voyait comment le monde tournait, comment les gens riches voyageaient, comment les affaires se concluaient dans les salons privés et les jets. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, et chaque détail qu'elle apprenait devenait une étape de son voyage secret. Elle avait commencé comme assistante, organisant des emplois du temps et gérant les bagages de clients influents. Mais elle traitait chaque client avec respect et gagnait leur confiance. Bientôt, ils commencèrent à la remarquer. Des PDG, des diplomates, des artistes et des investisseurs puissants, des gens dont sa famille ne pouvait même pas rêver, commencèrent à voir en Zena bien plus qu'une simple employée. Ils la voyaient comme quelqu'un de fiable, quelqu'un qui comprenait la discrétion et l'efficacité. Avec le temps, les conversations se transformèrent en connexions, et les connexions en opportunités. Au lieu de dépenser ses gains en futilité, Zena investissait en silence. Elle suivait les conseils des personnes qu'elle rencontrait, étudiait les tendances financières et plaçait son argent dans des entreprises en croissance,
des start-up technologiques, des énergies renouvelables, et même des parts dans des compagnies aériennes. Elle ne se vantait jamais, n'en parlait à personne, pas même à ses amis les plus proches. Chaque investissement était comme une graine plantée en secret, grandissant lentement, attendant la bonne saison pour fleurir. Sa famille croyait qu'elle menait une vie ordinaire, luttant pour survivre seule. Ils imaginaient son salaire modeste, son appartement simple, ses journées monotones. Ils ne demandaient jamais, ne cherchaient jamais à savoir. Et Zena ne les détrompait pas. Elle les laissait croire qu'elle était invisible. Mais derrière ce silence, elle apprenait le langage des puissants. Elle voyageait dans des villes qu'ils n'avaient jamais vues, rencontrait des personnes dont les noms portaient du poids à travers les continents. Au moment où son père lui avait dit de s'éloigner, Zena possédait déjà quelque chose de bien plus précieux que le domaine familial. Elle avait bâti un réseau qui s'étendait au-delà des frontières, uni par la loyauté, le respect et les opportunités. Des dirigeants d'entreprise lui demandaient conseil. Des investisseurs faisaient confiance à son jugement. Les compagnies aériennes la voyaient comme une partenaire, et non comme une employée. Sa famille pensait qu'elle partait brisée. En réalité, elle marchait vers une vie qu'il ne pourrait jamais toucher. Ce qu'il prenait pour de la faiblesse était en fait sa plus grande force. Elle avait construit son pouvoir dans le silence. Et bientôt, le monde, y compris sa famille, verrait jusqu'où elle était montée. Des mois après le départ discret de Zena, l'image parfaite de la vie de sa famille commença à se fissurer, pièce par pièce. Le domaine, autrefois imposant, devint un fardeau, alourdi par des problèmes qu'il ne pouvait plus cacher. Les factures s'accumulaient, et l'argent qui semblait inépuisable glissait entre leurs doigts. Les murs de la grande maison étaient toujours peints de couleurs vives, les voitures toujours garées devant, mais derrière les portes closes, la peur grandissait. Fa, à qui tout avait été offert sur un plateau d'argent, était au cœur de la tempête. Il dépensait sans compter, organisant des fêtes, achetant des voitures de luxe, étalant une richesse qu'il ne savait pas préserver. Chaque fois que ses parents tentaient de l'avertir, il les écartait avec le même sourire négligent. Mais la réalité ne se laisse pas indéfiniment plier. Ses habitudes irresponsables vidèrent les comptes plus vite qu'il ne pouvait les remplir. Et bientôt, même les banques commencèrent à frapper à la porte. Au début, ils essayèrent de cacher la situation. Ils vendirent discrètement quelques biens, convaincus que personne ne remarquerait. Un terrain par-ci, une voiture par-là, tout pour couvrir les dettes grandissantes. Mais ce ne fut jamais suffisant. Plus ils vendaient, plus le trou se creusait. Les gens de la communauté, qui admiraient autrefois leur statut, commencèrent à chuchoter. Les partenaires commerciaux, qui les respectaient jadis, se mirent à prendre leur distance. Le nom de la famille, autrefois porté avec fierté, devint synonyme d'échec. Fola, désespéré, au lieu de ralentir, joua encore plus gros, espérant qu'un coup de chance résoudrait tout. Au lieu de cela, ses pertes se multiplièrent, entraînant la famille toujours plus bas. Ses parents, qui avaient cru en lui comme en l'avenir, se disputaient maintenant quotidiennement, se reprochant mutuellement de lui avoir fait trop confiance. Le même père qui avait dit à Zena de s'éloigner passait désormais des nuits blanches, fixant des chiffres qui ne s'additionnaient plus. Le domaine n'était plus rempli de rire. Les couloirs résonnaient d'un silence tendu, seulement rompu par des disputes. On licencia les domestiques, on supprima les luxes. Mais même ces sacrifices ne pouvaient plus les sauver. Leur monde rétrécissait, et la vérité devenait impossible à ignorer, la famille qu'ils avaient choisi d'élever s'effondrait sous son propre poids. L'ironie était cruelle. Ils avaient repoussé Zena, convaincus qu'elle n'avait rien à leur offrir. Pourtant, sans sa force silencieuse et sa discipline, ils se désintégraient. La vie qu'ils avaient méprisée chez elle leur glissait désormais entre les doigts. Et pour la première fois, ils commencèrent à goûter à l'amertume de la survie sans la fille qu'ils avaient rejetée. Pendant que le monde de sa famille s'effondrait, des rumeurs sur Zena commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre. D'abord, ce ne furent que des ragots. Quelqu'un l'avait vue dans un salon d'aéroport, élégante et sûre d'elle, en compagnie de personnes importantes. Puis une autre personne affirma l'avoir aperçue descendant d'une voiture noire à Dubaï, entourée de partenaires commerciaux. Bientôt, les murmures devinrent plus forts, traversant les frontières et atteignant des oreilles qui n'avaient jamais vu en elle autre chose que la fille oubliée.
On commença à parler de la manière dont Zena ne travaillait plus dans l'ombre. Elle voyageait dans des pays que sa famille n'avait vus que sur des cartes, volait en jet privé, siégeait dans des salles de réunion avec des cadres supérieurs et concluait des accords qui façonnaient des industries entières. Dans les cercles du luxe, son nom était respecté. Les clients qui l'avaient ignorée la voyaient désormais comme une femme de pouvoir, un pont entre les mondes. Ses contacts n'étaient pas de simples riches. C'étaient des dirigeants, des innovateurs, des décideurs mondiaux. Chez elle, la famille ne pouvait échapper aux rumeurs. Lors des soirées, les voisins chuchotaient dans les coins, demandant si les histoires étaient vraies. De vieux amis de la famille laissaient entendre, curieux de savoir comment Zena avait gravi les échelons si rapidement. Certains osaient même dire « Votre fille fait des choses incroyables à l'étranger ». Pour toute réponse, il recevait des sourires forcés et des dénégations rapides. Ses parents refusaient d'y croire. Pour eux, c'était impossible. Comment la même fille qu'ils avaient méprisée pouvait-elle soudainement devenir quelqu'un que le monde respectait? Fariait des rumeurs, les qualifiant de mensonges. Il affirmait à qui voulait l'entendre que Zena n'était probablement qu'une secrétaire ou une assistante, rien de plus. Il prétendait qu'elle était portée par la chance ou par les hommes qui l'entouraient. Son arrogance l'empêchait de voir la vérité. Mais au fond de lui, une petite graine de peur commença à germer, car chaque nouvelle rumeur portait plus de poids. Et chaque histoire dépeignait Zena comme quelqu'un de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. La famille essaya de les ignorer. Mais les murmures les suivaient partout. Plus ils les niaient, plus les gens autour d'eux y croyaient. Ils n'étaient plus la famille au statut le plus solide. Ils étaient devenus la famille qui avait rejeté la fille que le monde commençait à célébrer. Chaque rumeur était comme une ombre sur leur orgueil, leur rappelant la nuit où il lui avait dit de s'éloigner. Et tandis qu'ils luttaient pour survivre, Zena construisait un nom qui atteignait des lieux où leur argent et leur statut ne pourraient jamais les mener. Le jour de la grande réception familiale arriva, censé montrer au monde qu'ils étaient toujours puissants malgré leurs difficultés cachées. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, remplissaient la salle. La musique jouait, et Fa se mouvait avec fierté parmi eux, faisant comme si rien n'avait changé. La famille avait dépensé un argent qu'elle n'avait presque plus juste pour sauver les apparences, désespérée de convaincre tout le monde que leur nom comptait encore. Mais cette nuit-là, les projecteurs n'étaient pas faits pour eux. Ils étaient destinés à la fille qu'ils avaient un jour rejetée. Loin au-dessus de la ville, un jet privé élégant fendait le ciel. À l'intérieur, Zena était assise, les yeux déterminés, le cœur serein. Ce n'était pas une simple visite. C'était une déclaration au monde. Elle était restée silencieuse pendant des mois, laissant les rumeurs enfler, laissant sa famille douter. Mais maintenant, il était temps de leur montrer la vérité de leurs propres yeux. Lorsque l'avion atterrit, la nouvelle se répandit rapidement, un invité inattendu venait d'arriver. Au début, personne ne crut que ce pouvait être Zena. Mais quand les portes s'ouvrirent et qu'elle en descendit, vêtue avec élégance et assurance, chaque murmure se transforma en un silence stupéfait. Les flashs des appareils photo crépitèrent, et même le personnel de l'aéroport s'arrêta pour la regarder. Son arrivée n'était pas seulement grandiose, elle était inoubliable. Bientôt, des voitures noires l'escortèrent jusqu'à l'événement familial. Le bruit des moteurs à l'extérieur attira l'attention des invités, et la curiosité remplit la salle. Puis les portes s'ouvrirent, et Zena entra, sa présence captant l'attention sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent, et même ceux qui ne l'avaient jamais rencontrée sentirent le pouvoir qu'elle dégageait. Sa famille se figea. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent, incapable de croire que la fille qu'elle avait ignorée était revenue dans une telle gloire. Son père se raidit, sa confiance vacillant sous le poids de son entrée. Fola, qui avait toujours ricané en sa présence, resta sans voix, son arrogance se muant en incrédulité. La sœur qu'ils avaient méprisée, la fille qu'ils avaient rejetée, était désormais le centre de tous les regards dans la pièce. Les dirigeants d'entreprise et les dignitaires invités à l'événement ne se précipitèrent pas pour saluer Fola ou ses parents. Ils se dirigèrent droit vers Zena, lui serrant la main avec respect, s'adressant à elle avec chaleur et admiration. En cet instant, l'équilibre bascula. Elle n'était plus l'ombre dans l'histoire de sa famille. Elle en était l'étoile, et eux, les oubliés. Son retour n'était ni bruyant ni vengeur.
Il était calme, gracieux, mais assez puissant pour laisser sa famille stupéfaite. Elle n'était pas revenue pour chercher leur approbation, mais pour leur montrer ce que son départ leur avait vraiment offert, des ailes pour voler plus haut qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Quand Zena pénétra pleinement dans la salle de réception, l'atmosphère changea instantanément. Tous les rires et les conversations qui remplissaient l'espace semblèrent s'arrêter, comme si la pièce elle-même s'adaptait à sa présence. Elle ne se pressa pas. Elle ne se vanta pas. Elle se contenta de se mouvoir avec une confiance tranquille. Et cela suffirait à attirer tous les regards. En quelques instants, les gens commencèrent à se diriger vers elle, non par curiosité, mais par respect. Les premiers à la saluer furent des dirigeants d'entreprise, des hommes et des femmes que sa famille avait tenté d'impressionner pendant des années. Ils passèrent devant Fola et ses parents sans hésitation, se dirigeant droit vers Zena. Des sourires se dessinaient sur leur visage tandis qu'ils lui serraient la main chaleureusement, l'appelant par son nom, certains l'embrassant même comme une vieille amie. Des responsables gouvernementaux les rejoignirent bientôt, lui parlant avec admiration, comme s'ils avaient longtemps attendu de la revoir. Pour les invités dans la salle, il était clair que Zena n'était pas une simple visiteuse. C'était quelqu'un dont l'influence s'étendait au-delà des frontières. Sa famille resta figée, observant la scène se dérouler. Le père, qu'il avait un jour rejeté comme sans importance, sentit sa poitrine se serrer. Pendant des années, il avait cru que Fola porterait le nom de la famille plus haut. Mais maintenant, il voyait la vérité devant lui, Zena n'était pas seulement réussie. Elle était respectée dans des cercles qu'il ne pourrait jamais fréquenter. Sa mère, qui avait détourné les yeux de la table du dîner des mois plus tôt, baissa à nouveau les yeux, cette fois par honte. Et Fola, qui s'était toujours cru intouchable, serra les mâchoires en réalisant que les personnes qu'il avait tant essayé d'impressionner le regardaient sans le voir. Les invités chuchotaient entre eux, ne pointant plus du doigt les hôtes, mais Zena. Ils admiraient ses connexions, sa grâce, la façon dont elle semblait appartenir naturellement au monde des plus puissants. Chaque poignée de main, chaque sourire qui lui était adressé était comme un projecteur révélant la plus grande erreur de la famille. Ils avaient rejeté la seule personne qui était devenue plus grande que tous réunis. L'événement se poursuivit avec musique, rire et conversation. Mais pour la famille de Zena, la soirée devint de plus en plus lourde à mesure que les minutes passaient. Ils avaient vu leur fille, celle qu'ils avaient ignorée, commander le respect des dirigeants, des investisseurs et des responsables gouvernementaux. Chaque poignée de main qu'elle recevait était un rappel de la hauteur à laquelle elle était montée sans eux. Plus tard dans la soirée, alors que la foule s'était installée pour le dîner, son père trouva l'occasion de lui parler en privé. Il s'approcha d'elle lentement, son orgueil luttant contre le désespoir qui lui serrait le cœur. Pendant des années, il lui avait parlé avec autorité, sa voix toujours tranchante, mais maintenant, elle tremblait alors qu'il prononçait son nom. Zena se retourna, ses yeux calmes en rencontrant les siens. Il la regarda comme un homme qui se noie regarde la rive. D'une voix basse, il lui expliqua leur situation. Le domaine était presque perdu. Les dettes s'étaient multipliées, et les créanciers tournoyaient comme des vautours. Il avoua que même le nom de la famille ne valait plus ce qu'il valait autrefois. Pour la première fois, il admit que Fola les avait tous trahis. Puis, avec une voix lourde de honte, il demanda l'aide de sa fille. Zena écouta en silence. Elle ne l'interrompit pas. Elle ne le pressa pas. Elle resta droite, son visage impénétrable, mais dans son esprit défilaient tous les souvenirs de cette nuit à la table du dîner. Elle se rappelait ses mots exacts, lui disant de s'éloigner. Elle se souvenait des ricanements de ses frères et sœurs, du silence de sa mère, et du sourire de Fola. Cette nuit-là, il l'avait jetée comme si elle n'était rien. Et maintenant, le voilà, venant vers elle comme si elle était leur seul espoir. Son père attendit, espérant qu'elle répondrait avec une générosité immédiate. Il s'attendait à ce que la jeune fille qui avait tant essayé de leur plaire s'incline à nouveau. Mais le silence de Zena n'était plus une faiblesse. C'était du pouvoir. Elle le regarda, ses yeux calmes, sa posture ferme, et laissa le poids du moment s'installer entre eux. Elle voulait qu'il ressente chaque once du choix qu'il avait fait cette nuit-là. Pour la première fois, il vit la distance qui les séparait. Elle n'était plus la fille suppliante en quête d'approbation. Elle était la femme qui détenait le pouvoir de décider de leur avenir.
La demande fut faite, mais la réponse ne fut pas donnée tout de suite. Et dans cette pause, son père comprit quelque chose de douloureux. Zéna s'était éloignée, mais en s'éloignant, elle s'était élevée bien au-dessus d'eux. Zéna regarda son père, puis lentement sa mère, et enfin Fola. Elle pouvait voir la confusion, le choc et le regret gravés sur leur visage. Chaque sourire narquois, chaque rejet, chaque mot dur qu'il lui avait lancé des mois plus tôt défilait dans son esprit. Elle était restée silencieuse. Elle était partie discrètement. Et maintenant, elle était revenue, plus forte qu'il ne pouvait l'imaginer. Son sourire était calme, mais portait le poids de la victoire, celui qui ne pouvait être volé ni diminué. « Tu m'as dit de m'éloigner, dit-elle. » Sa voix était ferme, claire et assurée. « Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dirigée vers une vie que vous ne pourrez jamais contrôler. » Ses yeux brillèrent, non de colère, mais de fierté pour le chemin qu'elle avait parcouru. Elle fit une pause, laissant ses mots s'imprégner, puis ajouta, « Mais elles n'ont plus besoin de votre approbation. » La pièce était silencieuse. Les invités, qui avaient déjà vu son pouvoir et son influence, observaient maintenant la famille qu'elle avait quittée ressentir tout le poids de leur propre choix. Son père baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. La main de sa mère trembla légèrement, et Fola, qui avait un jour ricané en sa présence, resta figée, sans voix. Chaque mot que Zéna prononçait traversait les années de mépris et de négligence. Et à cet instant, sa famille comprit enfin que la jeune fille qu'ils avaient sous-estimée avait disparu. À sa place se tenait une femme intouchable, inarrêtable. Zéna se retourna avec grâce. Sa posture était confiante, chaque pas délibéré. Dehors, le jet privé élégant l'attendait, les moteurs vrombissant de puissance, prêts à l'emmener vers le prochain chapitre de sa vie. Elle passa devant la foule stupéfaite, devant la famille qui avait tenté d'enfermer son esprit, et se dirigea vers son avenir, qu'il ne pourrait plus dicter. Chaque pas était une déclaration. Elle était libre, indépendante et totalement maîtresse de son destin. Alors qu'elle atteignait le jet, elle se retourna une dernière fois. Son sourire resta, un mélange de triomphe serein et de finalité. Les moteurs rugirent, et la vibration remplit l'air, un rappel que Zéna avançait, laissant le passé fermement derrière elle. Sa famille la regarda depuis le sol, incapable de l'arrêter, incapable de la rappeler. Ils ne purent que contempler, incrédules, le jet s'élever dans le ciel nocturne, emportant Zéna bien au-delà de leur portée, bien au-delà des limites qu'ils avaient tenté de lui imposer. À ce moment-là, l'histoire était claire. Zéna n'était pas revenue pour se venger, ni pour obtenir leur approbation, mais pour elle-même. Et alors que les lumières du jet disparurent dans l'obscurité, sa famille réalisa que la vie qu'ils avaient tenté de contrôler leur avait complètement échappé, et que rien ne la leur ramènerait jamais.